Donc c'était dans les années 2002, je me forme, donc ça c'était ma deuxième vie, et je décide de quitter la région parisienne pour venir dans la région de Toulouse. J'achète une maison, 200 mètres carrés, une piscine, avec une nouvelle compagne. Et j'ouvre un cabinet de psychothérapie, de coaching, etc. Mais comme vous le savez, il faut beaucoup faire du relationnel, il faut se faire connaître. Alors je passe à la télévision locale toulousaine, je fais des interviews à la radio, je fais des séminaires, je fais des conférences, je fais des salons bio. Beaucoup de temps, et je passais à côté de ma vie encore une fois. Et la compagne m'a dit « Coucou, je rentre à Paris ». Deuxième arrêt de relation. Alors là, j'ai dit « Mais ça fait 2 fois ». Et on dit « Jamais 203 ». Donc je dis « Non, il n'y aura pas de 3e fois ». Donc c'est là que j'ai pris conscience que j'avais été formaté, comme beaucoup de gens, et Robert Kiyosaki en parle dans son ouvrage « Père riche, Père pauvre ». J'étais formaté, il faut travailler dur pour y arriver. Et j'y croyais. Si vous regardez l'étymologie du mot travail, c'est ça. Alors ma deuxième vie, j'ai passé 3 ans et demi à Toulouse. Et puis à un moment donné, la peur m'a gagné parce que je ne gagnais pas assez ma vie. Retour à la case départ, retour à Paris, et je reviens un peu dans la restauration. Mais je n'étais pas en phase avec moi-même. Alors quoi faire? Quand on prend conscience que travailler dur, c'est pas la solution, mais quoi faire? Et je découvre le marketing de réseau, mais j'aime bien parler de marketing relationnel. Parce que nous sommes tous des êtres relationnels, et j'ai fait des études en psychologie relationnelle, en coaching, et toutes les personnes que j'ai reçues et que je continue à recevoir, ce n'est que de la relation. J'ai des problèmes d'argent, c'est un problème relationnel. J'ai des problèmes avec mes parents, c'est un problème relationnel. J'ai des problèmes, quel que soit le problème, c'est toujours relationnel. Et donc, étant à Paris, je décide de venir à Besançon. Et puis, j'ai développé un marketing de réseau qui marchait très bien. J'ai investi 2500 €. Je parle bien d'investissement. Je ne parle pas de payer. J'ai investi 2500 € et j'ai gagné 30 000 € en 1 an. Je trouve que c'était pas mal, ça. Mais simplement, il y avait un truc qui me manquait. C'est parce que moi, je réussissais, tant bien que mal, mais je voyais qu'aussi les gens qui voulaient faire cette activité n'arrivaient pas forcément à réussir. Donc je me suis interrogé, je me suis dit, il doit y avoir moyen pour que tout le monde réussisse. La petite parenthèse, c'est que quand j'étais dans la restauration, je partais du principe que les employés heureux font les entreprises gagnantes. Et je disais aux plongeurs, comme chef de cuisine, sans toi, je ne suis rien. Mais sans moi, tu n'es rien non plus. Ça a du sens pour vous? Ok. Ça ne marche pas que dans un sens. Et puis donc, je découvre le marketing, je développe ça, 1 entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Et puis avec Mathieu, on a fait pas mal de choses, on est devenus amis. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit « Thierry, ça fait 6 mois que j'étudie un nouveau programme avec une société qui s'appelle Jeunesse. » Il m'envoie des petits trucs, des petites vidéos, etc. Moi, j'étais focus sur autre chose. Donc je lui dis « Écoute, Mathieu, je te remercie. Merci d'avoir pensé à moi. » Parce qu'il m'a appelé 3 jours après avoir commencé. Donc merci. Mais je suis sur autre chose. Il me dit « Thierry, prends des produits, prends la licence, positionne-toi. » Je ne voulais pas trop ce qu'il voulait dire. Fais-moi confiance. Je lui fais confiance. Je ressens les produits à la maison. Il reste pendant 1 mois dans le coin du bureau parce que je faisais autre chose. J'étais concentré. Ok. Et puis, ce que je faisais, c'est écrouler. Et puis, donc, comme vous savez, Jeunesse à 10 ans et ça perdure. Donc, j'ai eu énormément de gratitude vis-à-vis de Mathieu parce qu'il m'a dit positionne-toi et puis tu verras plus tard. Alors, quand je suis parti de Toulouse pour remonter à Paris, je vous assure, hein, je partais le cœur brisé parce que j'aimais bien cette région, j'ai rencontré des gens, et puis j'ai dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et aujourd'hui, je suis là.
Et moi, ce qui me touche, c'est qu'il y a une femme qui est dans cette salle, qui est venue en consultation en 2004, et puis elle a adoré l'accompagnement que je lui ai proposé. Elle m'a dit, ça s'apprend ton truc. Et elle a été se former, et elle est devenue, à son tour, elle a accompagné des personnes, et ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vus, et elle est là aujourd'hui. Merci Olga d'être là. Grâce au fait que je lui ai recommandé un centre de formation, elle s'est formée, donc elle a fait des clients. Et vous imaginez qu'elle m'a reversé beaucoup de commissions. On fera le total plus tard, on verra ça. Alors en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien le marketing réseau, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Et avec Mathieu, on a dit, on ne va pas lâcher l'affaire. Il faut qu'on trouve un système. Je ne vous ai pas l'histoire, mais il y a un monsieur, voilà, qui s'appelle Marc Jablonski, qui reçoit des personnes du monde entier à Hawaï. Tous les gens viennent à Hawaï pour se former. Et ce monsieur, on apprend qu'il vient à Paris. J'habitais Agde à l'époque, Mathieu en Dordogne, on monte à Paris, on se fait former par ce gars-là, on dit ça y est, on a notre système clé en main, où tout le monde va pouvoir réussir. Mathieu retourne en Dordogne, moi je retourne à Agde, on remonte le week-end d'après et on en parle à des amis qui viennent se former également. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce que j'observais dans l'entreprise, j'étais directeur de restaurant, j'avais des primes, et en fin de compte, les employés font les entreprises gagnantes, mais ça ne rendait pas forcément les employés plus heureux. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que dans ce système, c'est un développement d'amis partenaires pour moi, ok, où on a un rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous, quand vous gagnez de l'argent, ben je vais en gagner. Mais simplement, comme je suis arrivé avant vous, ok, logiquement, vous ne devriez pas gagner d'argent. Ben, quand je vais en gagner, vous allez aussi en gagner. Maintenant, c'est ça que je trouve le côté équitable. Maintenant, aujourd'hui, après avoir pris conscience de tout cela, justement, quand quelqu'un me demande, Thierry, qu'est-ce que tu fais comme travail? Pardon? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je dis, non, je ne travaille pas. N'est-ce pas, Pascal? J'ai décidé de penser à moi, d'avoir une qualité de vie et de la partager avec des personnes. Ok? Alors, comme je sais que vous aimez les petites histoires, jeudi soir, j'avais envie de me retrouver seul, parce que bien sûr, quand on connaît ces zigotos-là, on a envie d'être tout le temps avec eux. Mais j'avais envie d'être seul. Donc je vais dans un resto, et puis je vois une petite fille qui est là, qui s'appelle Inaya. Littéralement, ça veut dire la providence. Et je la vois, et on se regarde, et on se regarde. Je ne voyais pas trop les parents. Et puis il y a une petite voix, vous savez, on a une petite voix qui nous parle. Je me lève au moment de partir, et puis je dis, il faut que j'aille lui dire bonjour à cette petite fille. Donc je vais vers elle, puis je découvre les parents, et puis on discute. Puis je leur propose de boire un café, c'est ce qu'on a fait hier, et puis de leur présenter un système clé en main. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Est-ce qu'ils ne vont pas faire quelque chose? Après, ça va être leur choix. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment, c'est pas plus qu'un sentiment, c'est d'avoir rempli ma mission de vie, d'avoir partagé. Pour conclure, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait 3 risques. On a parlé de plein de choses. Le premier risque, c'est d'améliorer son bien-être. Ça, c'est un risque. Deuxième risque, c'est se développer de plus en plus intérieurement et que ça profite extérieurement. Le troisième risque, c'est de gagner de plus en plus d'argent. Parce qu'en fait, moi, ce que je croyais, c'est que l'argent était un but. Donc, je travaillais beaucoup. But d'argent. Ok? Et j'ai compris que l'argent ne doit surtout pas, pour moi, être un but. Par contre, cet argent me permet de réaliser des buts. Donc j'ai un projet de construire une maison à énergie équitable et autonome. J'ai l'intention de continuer de voyager et d'aider au niveau humanitaire avec cet argent. Et d'apprendre aux gens à pêcher. Ok?
En fait, non, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de risque. Mais en fait, il y a deux risques. Et c'est ce qu'on m'a dit un jour. Le premier risque, c'est de ne pas essayer. Parce qu'il n'y a aucun risque. Mais le premier risque, c'est de ne pas essayer. Et le deuxième risque, c'est d'avoir des regrets. En tout cas, personnellement, je me suis dit, je ne prends pas le risque, j'essaye, puisqu'il n'y a aucun risque, et je n'ai aucun regret. Merci de votre écoute. Merci Thierry.